Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Zaroule, spéciale pour la Semaine des personnes handicapées. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Kim Auclair. Bonjour Kim, Allô Isabelle. ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation pour discuter aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu veux te présenter, une petite présentation de qui tu es. Tu es né avec la surdité sévère, juste nous en parler un petit peu plus de ton parcours. Oui, ben moi, je suis née avec une surdité de sévère à profonde, donc j'entends pas de l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite grâce à un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019. Et avant ça, j'avais un appareil auditif. Qu'est-ce qui me catégorise un petit peu plus dans mon histoire, parce qu'on s'entend, chaque personne est Ouais. complètement différente, vient d'un milieu complètement différent, donc toi, moi, peu importe l'handicap. Donc moi, je suis née dans une famille où est-ce que tout le monde est normal, ben normal entre guillemets, mais ont pas de problème de surdité et on ne sait pas encore aujourd'hui d'où ça vient, quelle est l'origine. Mes parents étaient bien corrects, ils ont fait passer plusieurs tests, on n'a jamais su vraiment d'où ça venait. Donc, je viens dans une famille qui a découvert la surdité en même temps que moi. J'ai toujours refusé les aides parce que je ne m'identifiais pas aux personnes sourdement entendantes que je croisais. Donc, ma mère était beaucoup impliquée dans les associations au début, de parents qui accompagnent, tu sais, qui découvrent ça, qui ne savent pas comment s'y prendre ou quoi que ce soit. Donc, j'étais beaucoup, beaucoup suivie. Et mais l'intégration dans les écoles, je voulais pas être dans des classes spécialisées. J'ai toujours refusé les aides. Je voulais être normale. J'ai l'impression que cette normalité-là, à force de vouloir être normale, ben, tu t'épuises, tu t'adaptes à un monde qui est pas vraiment le tien. Et il y a eu comme une explosion, quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai comme je sentais vraiment qu'il fallait que je passe à une nouvelle étape, que j'avais pas réglé quelque chose avant de franchir cette étape-là. Puis là, ben, j'ai comme fait un parce que moi, je me suis démarquée un peu, qu'est-ce qui fait mon c'était mon parcours personnel, mon parcours professionnel. C'est Mhm. que, justement, j'avais de la misère à m'adapter, puis j'avais de la misère à accepter ma surdité, à parler ouvertement de mon handicap, de dire mes besoins et ça a joué avec la confiance aussi que j'avais en moi, puis face aux autres, quand j'allais vers les autres. Fait que j'avais toujours des préjugés, puis c'est surtout parce que j'arrivais pas à en rire ou à Ouais. nommer mes besoins, tu sais? Fait que, je me suis tournée vers le web, puis je me suis dit: «Si j'ai toujours tu sais, le web va me permettre d'aller là, à des places avec plus d'assurance sans, avoir de préjugés». Fait que je me suis démarquée vraiment vers le web. C'est le web qui m'a aidée à me donner cette confiance-là que j'avais pas et j'ai évolué dans le monde des communications. Donc je suis Ouais. vraiment une touche à tout, autant Ouais. conférences, autant, formation, autant, écriture, parler, animer des émissions de radio. Donc, tout ça, mais en ayant juste un deck en graphisme. Donc, j'apprenais trop sur le terrain. Fait que j'ai lâché un peu, pas lâché, mais j'ai terminé mes études au cégep. Puis, c'était vraiment important pour moi de continuer dans l'action. C'est ça. Et une autre partie qui caractérise mon parcours, c'est que j'ai accepté ma surdité vraiment sur le tard, dans le sens qu'on parle de 2018, Mhm. quand j'ai décidé d'accepter mon de faire une démarche d'acceptation. J'ai sorti comme un livre en 2017, je voulais faire les 10 premières années, un Yeah. retour sur les 10 premières années dans le milieu du monde des affaires et ben, quand tu me disais ça, ben, c'est bon, là. C'était un bon livre, mais tu sais, je me disais, il me semble qu'il manque vraiment la petite sauce à Yeah. Kim. Tu À sais, toi, oui. l'histoire, qu'est-ce qui fait en sorte que non, mon handicap ne me définit pas, mais qu'est-ce qui fait en sorte que mon parcours peut inspirer d'autres personnes, être un modèle pour d'autres personnes. Fait que,
c'est là que ça a commencé à chicoter dans ma tête. Faudrait-tu que j'aille faire une démarche d'acceptation de ma surdité, de me donner de nouvelles aides pour comme être plus consciente de ce que ma mère elle avait fait depuis son parcours, depuis les débuts. Puis vraiment, apprendre à me connaître autrement, tu sais. On nous branche à Mmh. la technologie très tôt, C'est vrai. pas conscient de nos propres défis. Donc, ben, c'est ça, pendant 1 an et demi, j'ai fait comme suivi avec plusieurs audiologistes, des psychologues, tout ça. J'ai documenté tout, mais j'ai accepté aussi d'avoir un implant Ouais. cochléaire. Ça repartait mon cerveau à zéro. Puis ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Aujourd'hui, ben, ça fait quasiment depuis 2020 environ, je me suis relancée en affaires, mais tu sais, il y avait toujours ces obstacles-là. Est-ce que je mentionne encore pas l'handicap ou pas? Puis j'ai Mmh. décidé de le mentionner, mais tu sais, dans une optique plus stratégique. Puis ce mot-là, handicap, Mmh. jamais je l'utilisais là, avant, mais c'est juste le fait Mmh. de l'utiliser et de comprendre que c'était pas une étiquette. Ça a été Mmh. long à changer. J'ai fait une Ouais. grosse introduction, mais Non, mais c'est vrai, comme quand tu dis que c'est une étiquette vraiment quand on a un handicap, c'est comme, oh, on est comme vraiment ça fait surligner la différence vraiment, dans la société. c'est ça, effectivement. Puis, qu'est-ce que souvent, je me demande, Isabelle, tu sais, je me trouve tannante moi-même, tu sais, je veux pas qu'on pense que j'utilise ce mot-là parce que je veux faire pitié ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a plein de monde qui arrive pas à s'afficher ou ils ont un manque encore de confiance de se montrer devant l'écran ou de parler ouvertement, d'aller au-delà de leur routine aussi. Tu sais, il y en a beaucoup Mmh. qui ont un cheminement à faire, aux autres aussi. Et Mmh. hem, de voir qu'il y a de plus en plus de personnes dans les médias en situation de handicap, on dirait que ben, même toi, ça a dû t'influencer Mmh. à Ouais. faire cette entrevue-là, de voir que tu pouvais faire quelque chose autrement, prendre ta place, passer un message autrement. Mmh. C'est c'est la perception qu'on a de ce mot-là, puis c'est ça qui m'a fait changer d'idée dans le sens que j'ai le droit de le dire moi aussi, dans le sens que c'est peut-être pas un mot positif pour plusieurs, mais tu sais, j'ai le droit de le dire que j'ai un handicap parce que sans mon appareil, sans mon implant cochléaire, moi j'entends rien. Fait que tu sais, je Vraiment. manque beaucoup d'interaction. Si ma pile fonctionne plus, si moi j'en prends pas soin, ben tu sais, je manque des interactions, Mmh. mais j'aime ça être dans le silence aussi. Fait que oui, c'est un handicap, tu sais, mais c'est peut-être pas comme toi ou c'est pas comme d'autres personnes. Mmh. Non, mais c'est ça, Heu, c'est chacun, comme tu chacun dis, a sa chacun a un façon. parcours. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier à moi, puis, c'est ça, c'est pas je pense que c'est pour ça que je le fais, c'est de mentionner ce mot-là. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est ça, comme tu dis, depuis, ça a dû t'aider beaucoup avec l'implant, justement, de l'avoir. Je ça simplifie beaucoup la communication au fil des années. J'imagine que ça a eu un grand impact, Oui, c'est ça, puis là, le fait de le mentionner, le fait de contribuer à réduire justement les préjugés mmh, puis surtout invisibles. Je trouve ça beau, ouais, qu'on mette en avant des handicaps ou est-ce qu'on pense pas que la personne est handicapée. Puis je l'ai déjà dit dans le passé, mais tu sais, je le disais pas, j'en parlais jamais j'en ai parlé comme aujourd'hui, là, tu sais. Fait que, ça a beaucoup cheminé, puis le fait de le dire, mais puis en plus, c'est pas juste ça, c'est de le dire, c'est d'aller chercher de l'aide pour t'aider à progresser plus rapidement. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de surtout si ouais, tu as une entreprise et que tu veux créer tes propres opportunités, mais il y a beaucoup plus d'aide qu'on pense. Façon de faire pour avoir une certaine aide au niveau de ton énergie, l'énergie que tu vas mmh, mettre toi pour aller mmh, travailler, pour, aller chercher tes propres clients va être complètement différente en fait qu'une personne qui a pas ton blocage à toi ou qui a pas ton handicap à toi, tout comme il y a une personne qui a pas mon handicap, ben, elle aura pas la même oui, ça va lui demander beaucoup d'énergie, mais elle aura pas cette même mmh. source d'énergie-là. Fait que le fait de le mentionner, faut que ça devienne une normalité, là, tu sais.
Vraiment. Puis avec le travail aussi, j'imagine, c'est ça, tu as eu un parcours avant de te tuer dans les relations de presse, et ça, on va en parler, mais Ouais, c'est à sûr tes que débuts. j'ai appliqué les relations de presse très tôt dans mon parcours, mais j'ai été transparente aussi dans le sens que si on regarde les retombées que j'ai eues avant 2017, on voit que j'ai presque jamais parlé de ça. Puis, ben, à partir de 2017, c'est là que je commence à raconter mon histoire aux médias, mais de façon différente. Ah, Entre la crime, avant, qui, femme d'affaires, tu sais, j'avais des gros titres dans les médias, Kim Auclair, la femme des affaires, ou, tu sais, c'était vraiment des hum, gros titres qui me donnaient sûrement une image complètement différente. Ben, je sais pas, c'est une perception que moi j'ai. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un de hyper simple. Je fais juste mon travail, c'est de communiquer dans les médias, c'est mon travail, c'est ça que je fais de tous les jours. Mais en dehors de ça, je suis vraiment la fille la plus simple qui aime les choses les plus simples. Je ne vais pas me promener en yacht. En quoi que ce soit, mais je dis pas que c'est mal de le faire. C'est super, mais c'est pas mon train de vie à moi, là. C'est dans ce sens, c'est ça que je veux dire. Mais de temps en temps, ça peut être cool. Mais c'est juste que c'est pas mon train de vie à moi. J'aime être avec mon chum, avec mes proches, puis c'est ça. Mais oui, des fois, on paraît dans les médias, des fois, ça nous paraît plus, ça nous donne l'impression d'être beaucoup plus big, mais dans la vie de tous les jours, là, je suis hyper simple comme personne. Donc, ben oui, ça reste que mon travail, c'est ça qui me donne un avantage de pouvoir hum, parler aux médias. Mais si j'ai l'occasion de le faire aussi avec d'autres personnes comme toi, puis de les hum. aider à rayonner autrement, moi, ça me rend heureuse. Ben oui, c'est ça, c'est de faire en lumière, c'est ça, différents parcours, puis vraiment, qu'est-ce qui rend chacun unique, comme on a dit, là, on a vécu, c'est ça, avec les relations de presse et tout. Tu travailles vraiment avec des entrepreneurs, avec différentes personnes, puis chacun c'est différent, j'imagine, là, La selon. particularité, c'est que c'est des personnes qui veulent se faire entendre. Tu sais, moi, j'adore travailler avec des personnes qui ont vraiment un message à faire passer, puis que c'est pas un message euh, qui vient d'allumer, là. C'est quelque chose qu'ils ont en Mm. dedans puis qui rend leur parcours encore plus unique, leur raison d'être, le pourquoi ils ont démarré ça, cette motivation-là d'avoir parti à zéro quelque chose dans le but de contribuer à la société, de te faire entendre, de faire ton parcours Ouais, autrement. Mais ce trip-là, là, que la personne elle bâtit un produit ou une entreprise dans le but d'aider, de répondre à un problème qu'elle vivait ou que démasquer une injustice, je pense à une cliente en ce moment, mais c'est pas tout le monde qui accepte aussi de se montrer plus vulnérable. Puis je pense à une cliente qui a une ferme et elle a fait ça pas parce qu'elle a la passion de la ferme, c'est parce que sa fille elle a une déficience intellectuelle. Puis ben, c'est difficile pour elle de s'intégrer dans la société, d'avoir peut-être des emplois normaux, d'avoir ces opportunités-là, mais c'est d'abord et avant tout pour elle qu'elle fait. Elle a appris le métier après. Mais moi, quand je lui demandais de parler de son expertise, on dirait ouais, que c'était comme ça l'allumait pas autant de sa ok. raison d'être, pourquoi elle le fait. Fait que, elle parlait plus facilement du fait que c'est sa fille qui l'illumine au travers de ça, de donner l'occasion à sa fille d'acquérir des compétences et tout ça. Fait que c'est là que je vois le déclic quand tu Ouais, expliques à une personne dans ses yeux, quand elle parle. Puis je pense que c'est ça que les médias aiment aussi, de mettre l'histoire en avant-plan. Donc, plus que les expertises ou ce que tu fais ou de ne pas être dans ouais, un axe promotionnel, si on peut dire, mais c'est vraiment de raconter ton histoire, qu'est-ce qui t'allume. Puis on dirait que vraiment, c'est ça qui me fait triper avec mes clients. Ils sont pas ouais, tous comme ça, mais ceux qui sont comme ça, qui sont purs, ouais, j'ai pas à faire grand-chose. Ça, c'est comme, je c'est structure leur simple. message, mais le reste vient tout seul, là. C'est simple, c'est ça, c'est vraiment, c'est authentique, c'est naturel, ça leur fait sortir de Ça, leur. ça. Puis, ben, moi, je suis un peu
une accélératrice, si on peut dire, pour ces personnes-là qui n'ont pas d'expérience dans les médias ou qui ont déjà eu des entrevues comme toi, tu as déjà eu des entrevues, mais qui aimeraient créer leur propre opportunité, être beaucoup plus proactifs, là. C'est ça. Puis c'est Ouais. pas. Puis le web le permet de le faire. Moi, je n'étais pas celle qui répondait au téléphone, je n'étais pas celle qui voulait parler au téléphone. Fait qu'il y a 20 ans, ben, j'en envoyais beaucoup, beaucoup de courriels. Puis j'en envoie encore beaucoup, beaucoup de courriels aujourd'hui. Euh, ben, c'est à force de tout ça, là, des courriels, Ouais. ben, j'en ai tellement envoyé que je suis comme développé ma petite stratégie à moi. Puis c'est ça que j'apprends à mes clients, mais c'est plus, je veux pas qu'ils fassent comme moi exactement, mais c'est plus euh, qu'ils développent leur propre opportunité, tu sais, qu'ils n'attendent pas après les autres. Mais s'ils veulent avoir un emploi, ben, tu sais, je parle d'un emploi, là, mais c'est pas lié avec mon Ouais. travail, là. Mais s'ils veulent plutôt mais en fait, ça se Différent. décrit aussi pour les personnes en situation de handicap que je m'adresse quand je parle. C'est de créer ses propres opportunités, de ne pas attendre, de ne pas dépendre de la Ouais. société pour C'est ça. gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les jeunes, ben, toi, ont la possibilité d'avoir son propre média. Donc, toi, justement, en faisant des entrevues comme ça, c'est d'arriver à monter un peu plus en type de notoriété parce que tu Mhm. rencontres beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est une façon de faire, d'attirer des opportunités puis de te faire démarquer et de t'afficher sur les réseaux sociaux. Et ben dans l'optique de mes clients, ben, ça va être beaucoup d'aller contacter, ils veulent avoir donné une conférence, ben, tu sais, de contacter ces gens-là parce qu'ils ne sont pas nécessairement vus par ces gens-là. Donc, d'aller Ouais. vraiment dans leur boîte de courriel, de prendre l'initiative de le faire, puis de s'enlever l'idée que on va déranger ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, je me dis, quelqu'un va ouvrir ton courriel, s'il n'est pas intéressé, il va te le dire. Puis, il y a une façon de faire pour que ça soit sympathique et non dérangeant, là. Ouais, oui. Non, puis c'est ça, c'est de se mettre de l'avant, tu sais, des fois, par les personnes avec un handicap. Oui, c'est ça. C'est vraiment de se mettre en avant-plan, puis de ne pas avoir peur aussi de le faire. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour les personnes en situation de handicap qui ont des handicaps visibles et qui se montrent à l'écran. J'ai beaucoup d'admiration parce que je travaille beaucoup ma confiance en moi, puis tu sais, c'est pas parfait encore aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là, surtout si le visage déformé, il faut qu'ils fassent Ben oui. preuve de capacité à gérer la critique, à gérer leur réputation, puis je trouve ça pas mal. En fait, je trouve ça pas mal. Ils ont du goût, là. Ça prend vraiment Ouais. du goût aujourd'hui de s'afficher comme ça. Fait que il y a cette confiance-là que moi, ça me procure de voir, ben regarde, si ça s'affiche, tu sais, moi, j'avais des problèmes, ma voix, moi, je l'entends pas comme toi, tu l'entends. Mais quand j'avais commencé à faire des balados, des podcasts, ben, il y a un vieux moi, ça me prend pas grand-chose, mais tu sais, un vieux qui m'a écrit un commentaire qui me dit mais ta voix n'est pas radiophonique, tu devrais juste continuer à te cacher derrière ton écran en écrivant des textes. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est à cause des commentaires comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'affichent pas sur le web. Puis, non, regarde, ma voix, elle a changé depuis, puis elle n'est pas parfaite, mais je veux dire, elle est aiguë peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais je pense que Ouais, oui. c'est pas tant, c'est qu'est-ce que tu as à partager, puis les personnes en situation de handicap sont tellement riches, 3 fois plus riches des fois, parce qu'ils doivent endurer des choses Ben que oui. personne Il n'aurait pu commence. pas comprendre, en fait. Même Ouais. tu sais, moi, en côtoyant de plus en plus, euh, j'ai plus de plaisir même à travailler avec des personnes qui ont une différence parce que je communique mieux avec eux. Tu sais, en tout cas, bref, Mhm. mais je m'étends pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais oui, non, je comprends absolument. Puis tu as fait récemment, là, c'est ça, avec le balado Entreprendre, justement, ça, c'est un super beau projet.
pour mettre en lumière justement le parcours C'est entrepreneur. pas nou c'est pas un Mm. projet nouveau en soi, dans le sens Non, que, c'est ça. il y en a eu déjà des balados, puis Ami Télé Mm. qui fait un extraordinaire travail aussi. Mais je pense que mon réseau de contacts d'affaires peut être quelque chose de contact, vu que j'avais vraiment un bon réseau de contacts d'affaires. Fait que je peux arriver à sensibiliser des personnes qui n'avaient jamais été en contact avec cet univers-là. Puis justement, le balado capable, ben, c'est vraiment la, le fait juste de montrer que, tu sais, les personnes qui sont passées dans mon balado, c'est des gens qui ont confiance en elles, qui il y avait de la misère à dire c'est quoi le défaut. Ils ne sont pas allés chercher nécessairement de l'aide, mais tu sais, ils se sont dit, tu sais, je m'en fous de mon handicap, tu sais, moi, je veux m'accomplir autrement. Alors qu'il y en a d'autres qui vont s'apitoyer sur leur sort, puis sur leur sort, ils vont dire qu'il n'est pas capable, ou ils vont dire qu'il manque un bras, une jambe, ben, ils ne pourront pas faire ça dans leur vie. Ben, so what, on a des exemples là, maintenant que c'est ça Ouais. qu'il faut. Je pense que même le problème aujourd'hui n'est plus le manque de modèles, là, parce qu'il y en a de plus en plus. C'est vraiment la perception du mot handicap. Moi, je pense que on devrait le dire aisément, sans que ça soit un blocage, pour qu'on le voit plus positivement, ce mot-là, puis que ça ne soit pas un blocage, même pour les personnes en situation de handicap, que ça ne soit pas un blocage dans le sens que ils ont le droit d'avoir de l'aide. Tu as le droit d'aller demander de l'argent, puis tu as le droit d'avoir de l'aide pour des projets. Puis si tu le mentionnes, ben ça te donne un avantage. Tu vas pouvoir Ouais. avoir de l'aide facilement. Donc, ça aide ça. Puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ben, s'ils ne mentionnent pas, ben, ils n'accepteront pas cette aide-là. Mais aussi, s'ils mentionnent, ben, ils changent la perception aussi qu'on peut avoir par rapport au mot handicap. Ouais. Ben, Je c'est ça. pense que c'est ça. Plus on va en parler, plus ça va être Puis on va voir plus. le potentiel, en fait, de tout. Ouais. Plus les jeunes vont juste s'identifier. Moi, je pense à quand j'allais dans les centres d'audiologistes pour me faire réparer mon appareil, tu sais. Puis même pendant ma réadaptation à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, puis je voyais des petits-enfants traîner avec leur implant cochléaire, puis ils me regardaient, puis ils regardaient, ah, elle a un implant cochléaire. Ben, tu sais, Ouais. ça faisait toute la différence. Je sais qu'ils ont besoin de modèles, je sais qu'ils ont besoin Mhm. de sentir qu'ils ne sont pas seuls, puis on a chacun des histoires différentes. Donc, s'il y en a qui peuvent s'identifier à la mienne, tant mieux. S'il y en a qui peuvent s'identifier à la Ouais. tienne, Isabelle, tant mieux. Puis, c'est ça. Tu Ok. sais, avec l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça a Mhm. beaucoup amélioré, beaucoup d'amélioration, beaucoup d'ouverture, beaucoup plus d'ouverture de la part des médias aussi. Je pense qu'on s'en va vers une bonne position, mais il manque beaucoup d'appui aussi du gouvernement. Il manque beaucoup d'appui des leaders qui devraient avoir plus de budget pour certains trucs. Il y a beaucoup il y a des améliorations, mais ce n'est Ouais. pas encore une normalité, là, si on peut dire. Non, C'est ça. non, c'est ça. Mieux, mais comme ça s'en vient, mais c'est ça, au fil du temps, je pense que un petit pas à chaque fois. C'est ça, un petit pas. À chaque fois. Puis, disons, pour tes prochains projets, là, tu vas m'occuper là, avec d'autres Euh, projets. Je sais pas ce que tu veux me parler C'est un sinon. peu une touche à tout en communication. C'est Ouais. important de développer, d'aller toucher un peu à toutes les sphères. Puis l'affaire que j'avais moins touchée, c'était la réalisation d'une série. J'aime beaucoup mon aventure avec la série de balado, mais je voulais pousser ça côté télévision. Donc, je suis en train de pitcher la télévision pour une série d'entrevues et tout ça, mais beaucoup plus beaucoup plus complexe avec mes dessins, puis un peu de tout mon univers là-dedans. Fait que c'était un peu la dernière partie qui me manquait. Donc, j'ai une Ouais. petite expérience avec la radio, une petite expérience avec le balado. Je voulais essayer la publicité, pas la publicité, mais la télévision. Puis tout ça, bien évidemment, moi, ça me sert de bagage d'expérience à partager à mes clients qui veulent aussi saisir des opportunités comme ça. Vraiment. Tu as un super parcours, c'est ça, vraiment varié.
Merci. vraiment bravo pour tout ce que tu fais. C'est vraiment ça. Mais merci beaucoup, Kim. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, Ben, merci j'invite à toi. Merci beaucoup. les... Merci. J'invite donc les gens à venir dessus. Je vais mettre tous les liens aussi au bas de cette vidéo.